L'exercice en réseau. Alors, l'exercice en réseau est encadré par le code de déontologie. Et notamment, ce code nous dit qu'avant d'accepter un mandat, ou au cours de ce mandat, le commissaire aux comptes doit pouvoir justifier de son appartenance ou non à un réseau pluridisciplinaire, national ou international, dont les membres ont un intérêt économique commun. Et l'article 22 du code de déontologie définit ce que c'est qu'un réseau à travers un certain nombre de critères. C'est important de bien savoir si on est au sein d'un réseau ou pas, parce qu'il y a un certain nombre d'obligations ou d'interdictions qui s'appliquent aussi aux membres de son réseau quand on détient un mandat de commissaire aux comptes. Si on appartient à un réseau, il faut mettre en place à ce moment-là une organisation permettant d'être informé de la nature et du prix des prestations fournies par l'ensemble des membres du réseau. En fait, il y a un échange d'informations qui doit se faire au sein du réseau sur toutes les prestations effectuées. Parce qu'effectivement, si un membre du réseau rend une prestation de service dans l'entité dont vous êtes commissaire aux comptes, ça peut avoir des conséquences sur la mission, sur l'indépendance. Il peut s'agir aussi de services interdits par rapport au code de déontologie, auxquels il faudra éventuellement mettre fin ou trouver des mesures de sauvegarde. Voilà, donc forcément, le fait d'appartenir à un réseau crée des obligations et crée la nécessité, surtout pour le commissaire aux comptes, de s'informer en permanence des prestations fournies. Voilà, donc il faut un échange d'informations permanent. Et puis le commissaire aux comptes doit pouvoir justifier dans son dossier, en le documentant, de l'analyse du risque qu'il fait et des mesures de sauvegarde appropriées qu'il a mis en place, le cas échéant, à partir du moment où il aurait identifié un risque. Alors, comme je vous le disais, le code de déontologie donne un certain nombre d'indices d'appartenance à un réseau. Vous les avez sur la diapositive. Je vous laisse les consulter. Qu'est-ce qu'on peut dire pour mettre en exergue peut-être un certain nombre de choses dans ces indices ? Alors, il n'y a pas une hiérarchie prévue. Le code de déontologie ne prévoit pas que certains indices soient plus importants que d'autres. Il les cite comme ça. Maintenant, quand on les lit, on peut quand même se dire que les premiers indices sont quand même des indices forts. Direction ou coordination commune au niveau national ou international, on peut se dire l'indice est suffisamment fort pour être suffisant lorsqu'il existe pour caractériser un réseau. Par contre, si on regarde les indices qui sont dans le bas de la liste, l'élaboration ou le développement d'outils techniques communs, on peut se dire, en effet, c'est pas non plus un indice déterminant. D'ailleurs, on nous dit aussi dans le code de déontologie, si c'est l'unique objet finalement du groupement qui consiste à élaborer ou développer des outils et partager des connaissances ou des champs d'expérience, eh ben ça suffit pas pour caractériser un réseau. Donc on voit quand même à la lecture des indices qu'il y en a qui sont plus ou moins importants par rapport à d'autres, mais il n'y a pas de hiérarchie. On ne nous dit pas non plus qu'il faut un indice, 2 indices, 3 indices pour caractériser un réseau. C'est une question d'analyse. Je vous renvoie de toute façon à une bonne pratique professionnelle qui a été émise par la compagnie et qu'on pourra consulter en cas de doute et qui donne une démarche tout à fait rationnelle et utile pour le commissaire aux comptes lorsqu'il se pose ce genre de questions.